Salut tout le monde, c'est Donald la Diva et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, c'est un petit trait d'horreur, je sais pas comment on dit, donc bon c'est pas un problème. Mais bon, en tout cas, tout ce que je sais c'est que je vais vous raconter des histoires qui me font flipper. D'ailleurs là, avant le tournage, j'étais en train de parler à Gemini parce que j'ai trop peur en fait. Genre les histoires me font peur, premier degré. Petit disclaimer. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que les histoires, je les ai trouvées sur Reddit. Donc sur Reddit, c'est comme le tweet, c'est comme Twitter en fait, c'est comme X. Mais voilà, c'est comme Twitter. J'ai trouvé les histoires dessus et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, je n'ai pas pu. Enfin, c'est pas que je n'ai pas pu contacter des personnes, c'est que je ne les ai pas contactées parce que j'ai eu plein de personnes qui ont commenté les vidéos, enfin les témoignages et pas de réponse et tout. Donc je me suis dit ça servait à rien. Donc du coup, il y aura leurs pseudos qui seront affichés à chaque histoire. Donc comme ça, vous allez savoir enfin vous allez avoir le pseudo de la personne qui a raconté l'histoire. Mais je tiens à dire que si la personne qui a écrit l'histoire tombe dessus, qui m'envoie un DM en privé sur Instagram ou voilà, ou qui met un commentaire, hein, on ne sait pas. Et qui ça dérange que l'histoire soit publiée, je supprimerai la vidéo ou je supprimerai ce passage. Mais du coup voilà, je ferme les guillemets. Mais du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Moi en tout cas elle me plaît. Il n'y a que 3 histoires et moi elles me font peur. Prenez un plaid à manger et assistez à ces histoires qui font peur. Alors là, la première histoire, elle fait peur. Je tiens à dire que moi, elle fait peur. J'ai changé quelques trucs, hein, parce que la personne disait j'appelle. Enfin non, elle disait le prénom, elle disait Maxime appelle patati patata. Et moi j'ai mis au présent. Je sais pas si c'est au présent. Voilà, ça tremble. Voici la première histoire. Je m'appelle Maxime, j'ai 14 ans au moment de l'histoire. Je vis à Tours dans une petite maison dans un quartier calme avec ma mère et ma petite sœur qui s'appelle Lilou qui a 9 ans. Ma mère travaille souvent, elle est guide touristique, donc ça veut dire que je garde souvent ma sœur et quand on est à deux, ma mère nous laisse des plats qu'elle a préparés avant de partir au travail ou on commande Uber Eats. Toutes nos commandes se sont toujours bien passées, jusqu'au jour où notre mère part au travail vers 16h pour monter en montagne avec des touristes et leur montrer le coucher de soleil. Donc notre maman s'en va et nous prévient qu'il faudrait commander car elle avait un peu la flemme de cuisiner. Elle va marcher pendant 2 heures, donc elle n'a pas trop envie de cuisiner. Elle s'en va et ferme la porte. Lilou va dans le salon pour jouer avec sa tablette et moi je regarde Netflix sur la télé du salon. Vers 21h, je décide d'appeler ma mère pour lui dire que tout va bien et que je vais commander à manger. Donc après l'appel, je commande et j'attends que ça arrive. Comme j'étais un peu pressé, je décide de suivre le livreur sur l'application. Le livreur arrive, m'appelle pour me dire qu'il est devant la porte. Je lui ouvre, il jette un coup d'œil rapide à la petite maison, il demande si je suis seul et je réponds qu'il y a ma sœur. Le livreur pointe du doigt le salon et dit « cette sœur ?» Sur le moment, j'étais un peu gêné, mais je réponds oui. Et puis pendant 10 secondes environ, l'homme me regarde droit dans les yeux et ne dit rien. Je ne suis pas bête non plus. Je lui ai dit que mon père va arriver dans 10 minutes. Ce qui est totalement faux, c'est juste pour que l'homme s'en va. J'arrache la commande des mains de l'homme et rentre dans la maison et ferme à clé. Sur le moment, je comprends pas trop ce qui vient de se passer, mais j'essaye d'oublier et mange avec ma sœur. Environ 1 heure après, je reçois un message du livreur qui me dit « Ton père n'est pas rentré à ce que je vois ». Je reste là, scotché sur mon téléphone et flippe. Je décide donc de me lever et regarder par la fenêtre et vois une voiture grise en face de la maison d'à côté. Donc là je cours, je prends ma sœur et on s'en va dans ma chambre. Je décide d'appeler ma mère. Au même moment, on sonne à la porte. Ma mère me dit qu'elle prend la route
immédiatement pour rentrer, mais malheureusement, elle est à 2 heures de la maison, donc elle me dit de me cacher car elle arrive. L'homme continue de sonner et crie en même temps. Je sais que tu es seul, ouvre la porte. Il insiste de plus en plus et donne un coup à la porte, et là j'entends un bruit de vitre qui se casse. L'homme avait cassé la fenêtre de la cuisine et était rentré dans la maison. Ma sœur et moi sortons discrètement par la fenêtre de ma chambre et on court le plus loin possible. Une fois assez loin, on appelle la police et je leur raconte tout ce qui s'est passé durant la soirée. La police arrive en 10 minutes, arrête l'homme qui était encore dans la maison, allongé dans le lit de ma sœur avec un sac contenant un couteau et des serviettes. C'est la fin de la première histoire. C'est la fin de la première histoire. Je suis déjà apeuré. Ça me fait peur, premier degré. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas ça me fait ultra peur. Genre, ça va pas ou quoi? Moi de toute façon déjà de base je ne commente pas. Parce que par chez moi il n'y a pas trop les trucs comme ça. Mais je veux dire, moi après ça je commente plus jamais. J'aurais trop peur. Et j'espère qu'il a été viré parce que là, j'espère que le livreur, ça se trouve c'était même pas un vrai livreur, ça se trouve, hein. On sait jamais. J'espère que, je ne sais pas s'il va tomber sur cette vidéo. J'espère que toi et ta soeur vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas traumatisés. Genre, mon Dieu. Franchement, moi j'aurais trop peur. Déjà de base, j'aime pas trop rester seul à la maison. Mais alors là, avec cette histoire, moi ça me fait encore plus peur. Genre, je vais devenir parano maintenant. Alors moi je dis ça, je dis rien, mais préparez-vous car la deuxième histoire est totalement différente et elle fait ultra peur. Alors cette histoire m'est arrivée quand j'étais petit. Je devais avoir entre 5 et 6 ans. Déjà j'aimerais préciser que je n'ai jamais eu d'amis imaginaires et je n'ai jamais fait beaucoup de cauchemars dans mon enfance. Donc je suis à 100% sûr de ce qu'il s'est passé ce jour-là. Ça aurait pu faire penser à une paralysie du sommeil, mais je pouvais bien bouger. Je m'étais réveillé au milieu de la nuit avec quelqu'un qui me regardait dans mon lit. C'était une femme. Elle me regardait quelques minutes et a fait deux mains avec mon frère et allait ensuite dans le couloir, puis à quelques minutes est revenue et a refait exactement la même chose. Je crois qu'après la troisième fois qu'elle a fait ça, je me suis levé et j'ai couru dans le salon. Pendant ce temps-là, je l'ai vu regarder le lit de ma sœur. On dormait la porte ouverte, et avec la lumière du couloir allumée, je suis assez étonné de ne pas avoir vu le visage de la personne, ou alors peut-être que je ne m'en rappelle plus. Je me souviens pas beaucoup de sa forme, il me semble juste que cette personne était un homme, mais mes souvenirs sont vagues. Je me souviens ensuite d'avoir regardé la télévision en attendant que ma mère se réveille. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi je n'avais pas réveillé ma mère ce jour-là. En tout cas, durant toute la matinée, je n'ai vu personne quitter la maison. Je ne me rappelle pas non plus quelle saison de l'année on était. Je ne sais que ce n'était pas ma mère, parce que quand on peut le voir sur le plan que j'ai fait, je l'aurais vu revenir dans sa chambre. Mon frère, je le voyais dormir, donc impossible que ce soit lui. Ma sœur ne correspond pas à la silhouette que j'avais vue, mais ce serait la seule explication pas flippante, surtout qu'elle était somnambule. Et mon père ne vivait pas avec nous en raison du divorce de mes parents, donc s'il était passé, je l'aurais vu partir par la porte d'entrée. Désolé de ne pas trop regarder la caméra, mais je suis tellement concentré parce que je bégaye un peu par moment. Mais cette deuxième histoire me fait peur. Cette nuit, je vais avoir trop peur de dormir, je vous le jure. Genre en plus, là, il est quelle heure? Il est 20h, j'ai trop peur. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. La personne dit... attendez, la personne dit... comme on peut le voir sur le plan que j'ai fait, j'aurais pu la voir revenir de sa chambre. Parce qu'en fait la personne a publié un plan de sa maison sur Reddit, sur son compte. Je ne vais pas mettre le plan, désolé. Je ne vais pas mettre le plan parce que je veux pas de problème, voilà. Déjà que là je reprends une histoire et que je n'ai pas l'autorisation. J'ai pas envie de mettre le plan de la maison de la personne, du coup désolé. Si vous voulez voir le plan de la maison, vous irez voir sur le compte de la personne. Parce que moi j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Du coup, si vous voulez en savoir plus, allez voir le compte de la personne. Alors là, pour la troisième et dernière histoire, j'ai des frissons, genre vraiment. Genre, j'ai vraiment des frissons, je sais pas si on va les voir. Non, je crois qu'on voit rien, mais j'ai vraiment eu un frisson là au niveau des épaules. Genre,
La deuxième histoire est vraiment triste et flippante à la fois. Donc préparez-vous. Mais avant que je la lise, abonnez-vous et likez vraiment parce que là, ça va me donner un coup de boost en fait. Parce que là, ça me fait trop peur. Troisième et dernière histoire. C'est parti, préparez-vous. Hey, je m'appelle Cléa. Alors pour commencer, j'étais en train d'aller me coucher, mes parents sont en train de dormir car il était 3 heures du matin et je commence à entendre des chuchotements qui me disaient attention, attention. Instinctivement, je me retourne mais je ne vois personne. Je me dis que j'ai probablement rêvé, ça arrive. Le lendemain, j'en parle quand même à ma mère et elle me dit que naturellement, j'ai rêvé. Le soir arrive, je vais me coucher et bingo, à 3 heures pile poil, je me réveille et entends les mêmes chuchotements. Mais il n'y avait personne dans la chambre et ça fait ça chaque soir pendant 2 semaines. Bref, je vais me coucher et c'est devenu une habitude d'entendre des voix. Je ne fais plus attention. Ce soir-là, il y a eu plus que des chuchotements. Je sens qu'on me tire la couette et sens comme une présence à côté de moi. Je flippe et je vais dans la chambre de ma mère et je la préviens. Du coup, je dors avec elle. Le lendemain, je n'arrive plus à rentrer dans ma chambre. Car je sens et j'ai un mauvais pressentiment. Je le dis à tout le monde et ils me disent tous que je suis parano, que je dois arrêter mes conneries. Je n'y vais quand même pas. Au feeling des semaines, des objets commencent à bouger de là où je les range et à disparaître. Je le dis à mes parents et ils se disent que ça fait beaucoup et ils appellent des gens pour vérifier s'il y a un esprit. Et moi une nuit, quand j'entendais que les chuchotements, j'avais vu comme une femme très belle avec son enfant dans ses bras, mais je sentais que c'était un esprit. Du coup, je la décris aux gens et ils inspectent la maison et ils me disent qu'il y a bien une femme et son enfant mort ici. Du coup, ils prennent de la sauge et ils purifient la maison et chassent l'esprit. Mais je ne pouvais pas rester comme ça sans savoir ce qui s'était passé avec cette femme. Alors je fais des recherches et je trouve un truc. Il s'agissait d'une femme qui avait un enfant et qui était battue par son homme. Et vu qu'il a tué sa femme, il ne voulait pas garder l'enfant. Alors, comme il ne voulait pas garder l'enfant, il l'a tué. Et il est allé en prison à vie. Pour ça, et l'esprit de la femme et de l'enfant était attaché à notre maison. Voilà, c'est la fin de mon histoire paranormale. Sur ce, salut. Waouh. J'avais dit quoi en fait? Ça fait peur. Moi je vous dis, je pense que pendant le montage, je vais faire un AVC. Hein. C'est quoi ce bordel? Je vais faire une crise cardiaque. Pendant le montage, je vais avoir trop peur parce qu'en plus, quand je fais le montage, je suis avec mon casque, le son à fond pour bien entendre et tout. Là, je vais avoir trop peur. Je vais avoir trop peur, je vous jure. Plus les musiques que je vais devoir mettre, les photos, vidéos. Je le sens pas. Non, je le sens pas. Je sais pas si cette vidéo va être publiée, mais franchement, j'ai trop peur. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Si vous voulez une vidéo comme ça, partie 2. Franchement, moi, ça me chauffe. Mais pas pour l'instant, hein. Attendez 2-3 mois. Hein, carrément. Parce que là, je suis vraiment dans le mood. J'ai vraiment peur. En plus, il fait noir dans ma chambre. J'ai peur. Du coup, à dimanche. Là, ma vidéo, et ça fait combien de temps qu'elle a été postée? 29 minutes que ma vidéo sur Elisa Lam a été postée. J'espère que vous avez été la voir. N'hésitez pas à aller la voir. Ça me ferait énormément plaisir. En tout cas, moi, faire cette vidéo, ça m'a énormément plu. J'espère que vous, elle va vous plaire, très clairement. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche prochain plutôt. Bah, je sais pas. Bon, ouais. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo. C'était Donna la Diva. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et n'oubliez pas d'aller voir mon compte Instagram. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.